faire l'amour ne veut pas forcément dire être intime. Bien sûr, on est l'un dans l'autre et on peut dire que sur le plan physique, il n'y a pas plus intime que ça. Mais l'intimité, c'est pas juste le plan physique, la vraie intimité. On prend le cas extrême pour tout de suite comprendre la chose. Le cas extrême du viol. OK, l'un est dans l'autre, mais il y a pas d'intimité et moi j'ai des exemples concrets qu'on va explorer. Le premier c'est observé, c'est un cas que j'ai observé, c'est mes parents et l'autre, c'est un cas vécu avec mon ex-compagne et en particulier le l'après-rupture qui a révélé qui a approfondi notre intimité. Donc ma suggestion avec ce 2 titres de la vidéo, c'est effectivement de devenir intime avant d'éventuellement coucher ensemble et de se rendre compte aussi que dans certains cas, enfin, j'ai envie de dire dans tous les cas, c'est pas nécessaire de coucher ensemble et mais bref, après c'est à chacun de voir ça, de jauger en fonction de chaque situation et de chaque relation. Mais comme cas concret, mes parents. Mes parents sont restés mariés une trentaine d'années, mais ils se sont jamais vraiment aimés. Et bien sûr, il y avait, si on remonte, dans les origines, il y a une incapacité d'aimer. Déjà, ils n'ont pas été aimés vraiment par leurs parents. Mon père a perdu son père jeune, ma mère n'a jamais vraiment connu son père. Et les parents, ils trinquaient. C'était, le sud de l'Italie dans les années 50. Les parents, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était ils travaillaient surtout, puis ils s'assuraient de ramener l'argent à la maison. Et en l'occurrence, comme je l'ai dit, il y avait pas de père, il y avait pas de chef de famille, de figure paternelle. Mon père, voilà, son père, il est décédé quand mon père avait 9 ans. Et mais concrètement, leur mariage, moi j'en ai parlé avec eux, hein. Mon père m'a dit qu'il s'est marié, il avait 23 ans. Il s'est marié, ça faisait quelques années qu'il était en Suisse et ça faisait pas si longtemps que ça, en fait. Ça faisait pas si longtemps que ça. Il était arrivé il y a pas longtemps en Suisse, il travaillait et il rencontre ma mère sur son lieu de travail et il a 23 ans et en fait, c'est lui qui me l'a dit, hein, c'est des femmes qui se sont occupées de lui, je sais pas s'il me l'a dit comme ça, mais ouais, c'est des femmes se sont occupées de lui toute sa vie jusqu'à, voilà, 23 ans. D'abord sa mère, il y avait même sa grand-mère à la maison et et ensuite, c'est une de ses sœurs, quand il était en Suisse, qui lui faisait à manger. Une sœur qui travaillait, au même endroit. Mais ensuite, cette sœur, elle est repartie en Italie avec son mari et mon père, il s'est retrouvé, entre guillemets, «tout seul» et ça, c'est lui qui m'a dit, il m'a dit en gros, il s'est précipité dans le mariage parce il estimait qu'il avait besoin d'une femme pour s'occuper de lui. Les tâches ménagères, tu vois, faire à manger, je pense les lessives et cetera, tu vois? Et c'est un peu par manque de confiance que qu'il s'est marié. C'est pas parce qu'il aimait ma mère. Et puis, ma mère, de son côté, elle m'a dit dernièrement je crois que je lui ai dit cash, genre, mais il y a pas eu d'amour entre vous. Et elle m'a dit, je pensais que l'amour viendrait avec le temps, après le mariage. C'est ouf. Et je sais pas si c'est une phrase qu'elle a entendue, parce que je sais que souvent les gens ils répètent des trucs qu'ils ont entendus. Ça vient pas forcément d'eux. Mais voilà, on ne va pas supposer, croyons-la. Ça vient d'elle et elle pense ça et ça l'a menée dans ce mariage où en fait l'amour s'est jamais manifesté parce que les 2 étaient en incapacité. Il suffit qu'il y en ait un qui ait quand même la capacité d'aimer, qui ait reçu ça ou qui ait reçu ça, hein, parce que moi finalement, je suis le fruit de leur union j'ai une sœur qui est 12 ans plus âgée que moi. Mais, OK, moi je suis capable d'aimer, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est mon ex-compagne qui m'a appris à aimer en m'aimant, en fait. En me donnant de l'amour inconditionnel. Elle m'a montré ce que c'était, tu vois?
Et c'est là que j'ai pu aimer elle en retour et petit à petit, d'autres personnes autour de moi, avec qui, voilà, ça peut être la famille, des amis et cetera, sans, sans que ce ça cor ça corres ça sans que ce soit forcément une relation, intime ou amoureuse et voilà. Donc il y a pas eu d'intimité entre eux, toutes ces années et bah, ça donne un exemple, ils ont couché ensemble, mais ma mère espérait que l'amour se développe, se naisse et se développe. Avec le temps, c'est pas arrivé. Mon père, il s'est enfin, pour lui, c'était la mentalité comme beaucoup de gens du Sud de l'époque, et il y en a encore aujourd'hui, je pense, qui pensent comme ça. C'est l'homme, il travaille, il ramène l'argent à la maison, il fournit l'abondance matérielle, entre guillemets, et c'est tout. C'est tout. Il faut rien lui demander d'autre. Et mon père, c'était ça. Après, voilà, il a développé une addiction à l'alcool, qui n'est pas extravagante comme pour certains. Il a pu travailler toute sa vie, mais si tu veux, c'est pas parce qu'on travaille toute notre vie qu'on n'a pas d'addiction. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils font ça, ils travaillent toute leur vie et ils ont des addictions à côté, qui leur permettent en quelque sorte de travailler toute leur vie, justement. Mais c'est juste pour cultiver un cercle vicieux avec une insatisfaction, avec peut-être trop de travail. Et, et voilà. Donc voilà, l'autre exemple où le sexe n'est pas, enfin l'intimité n'est pas connectée directement au sexe, où on n'a pas besoin du sexe pour exister, et qu'en fait on peut être intime sans sexe. Avec mon ex-compagne, qu'on a vu en vidéo, peut-être tu l'as vu dans une vidéo précédente, et j'en parle souvent, c'est vrai. C'est après notre rupture, après un peu plus de 2 ans qu'on se connaissait, qu'on était ensemble, après notre rupture, parce que le sexe était plus, d'une part, le sexe n'est plus concerné, enfin n'est plus sur la table, tu vois. Il n'y a pas d'attente de l'un ou de l'autre à ce qu'on couche ensemble. Et, et d'autre part, il y a toutes les autres attentes qui existent quand on est en couple, qui s'évaporent. Ça n'existe plus, tu vois. Et il reste que le lien pur entre nous, cet amour inconditionnel, et on ne s'attend pas à ce que l'autre remplisse certains besoins pour nous. Et ça nous a fait découvrir, enfin ça a approfondi notre intimité. Et aujourd'hui, on est dans notre quatrième année depuis qu'on se connaît. Et elle est dans sa deuxième année avec son copain actuel, 1 an et demi, un petit peu moins d'un an et demi. Et mis à part le fait qu'on se connaît depuis plus longtemps, elle et moi, on est clairement plus intimes qu'elle et son copain le sont. Et c'est pas juste à cause du temps, parce qu'on se connaît depuis plus longtemps, parce que comme je l'ai dit juste avant, mes parents, 30 ans de mariage, ils se connaissent pas vraiment, mais c'est parce qu'ils se connaissent pas eux-mêmes non plus. Ils n'ont pas été au fond d'eux-mêmes pour prendre une certaine hauteur, un détachement et pouvoir être bien avec eux et donc bien avec les autres et intime avec les autres. Tu vois? Il faut être intime avec soi-même avant de pouvoir être intime avec les autres. Et ça, c'est faire de l'introspection, descendre, tu vois, éplucher, c'est comme des couches d'oignon, non? C'est ça en fait, il y a cette métaphore qui est souvent utilisée pour la connaissance de soi. C'est un oignon et qu'on enlève une couche de peau après l'autre et ça nous fait pleurer. C'est c'est, c'est difficile. Il y a un facteur, émotionnel qui et mental, puis après ça peut affecter le physique, mais c'est surtout émotionnel, qui fait que, peu de gens font cette introspection. Donc évidemment, comment on peut être intime avec les autres si on n'est pas intime avec soi-même, si on ne se connaît pas soi-même? Voilà, mes parents ont fait 30 ans ensemble, ils ont même pas un centième de l'intimité que j'ai avec mon ex-compagne, que je connais depuis seulement 4 ans. Et moi maintenant, je suis dans cette phase, enfin dans cette position, on va dire, où je sais que si je rencontre une fille, on va pas coucher ensemble tout de suite. Je vais lui dire, je vais lui partager toute, ma philosophie si on veut ou ma perspective et et le sexe arrivera peut-être,
Si vraiment on a une connexion, parce que l'idée c'est ça aussi, il faut que je te dise pourquoi retarder le sexe. Et on pourrait coucher ensemble tout de suite si on en a envie, si on est connecté, et ensuite, l'intimité elle se développe. Tu qu'à essayer en fait, fais le test. Si tu as déjà vécu des relations où tu couché vous avez couché ensemble assez tôt, fais maintenant le test dans ta prochaine rencontre de repousser le sexe. À genre 6 mois, voire 1 an. Vraiment, détache-toi. Et tout de suite, ça va déjà vous confronter tous les 2 à c'est quoi votre, relation, votre rapport au sexe? Est-ce qu'il y en a un ou les 2 qui ont un attachement, une dépendance sexuelle, tu vois? Ou alors ou alors vous êtes dans ma position où vous dites: «Génial, on va pouvoir vraiment faire connaissance, développer une intimité si ça fait sens». Mais explorer, tu vois? À quel point on est connecté. Est-ce que c'est juste physique? C'est juste l'attraction physique? Moi, je sais que je fonctionne plus comme ça. Je pense que j'ai jamais vraiment fonctionné comme ça. Enfin, j'ai eu des bugs, bien sûr, quand j'étais plus jeune, où j'étais attiré, enfin, je dis jamais, non, c'est pas vrai. Jusqu'à un certain âge, j'étais attiré par des filles. C'était principalement physique, et après il y avait une dépendance affective de ma part, mais il y avait pas de substance, tu vois? Parce que je me connaissais pas. Mais en apprenant à me connaître, j'ai commencé à mon attraction pour les filles, elle a changé. Ça peut pas être juste physique. Et il peut pas y avoir que ouais, il peut pas y avoir que le physique. Il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait une connexion, qu'il y ait un truc qui me touche chez elle dans sa façon d'être, qu'il y ait une connexion émotionnelle. Idéalement aussi, enfin pour moi je pense que c'est important, c'est intellectuel. Et le summum, c'est d'avoir aussi la connexion spirituelle. On n'est pas obligé d'avoir les connexions sur tous les niveaux, mais quand on évolue un peu en conscience, on se connaît un peu mieux, on réalise que on peut plus se contenter juste d'une connexion physique. À part si c'est toujours un besoin à combler parce on n'a pas beaucoup vécu ça. OK, mais on le fait consciemment, puis on sait que voilà, toi et moi, c'est physique, et de toute évidence, on n'est pas connectés à d'autres niveaux. Il n'y a pas forcément besoin de le dire, mais on le sait, mais il vaut quand même mieux éviter, si on peut, de coucher ensemble juste pour une connexion physique. Et donc voilà, repousser le sexe, ça permet de pas se mettre la pression aussi, tu vois? Parce que si on couche ensemble tout de suite, voilà, il y a des attentes qui vont émerger. L'un ou l'autre ou les 2 vont s'attendre à ce que ça se reproduise, qu'on recouche ensemble, mais à quelle fréquence, tu vois? Il y en a un qui a un idéal de fréquence pour les rapports sexuels et l'autre qui a un autre idéal. Peut-être il y en a un qui a une dépendance sexuelle, l'autre a une dépendance affective, ou enfin, tu vois? Il y a tous ces scénarios qui et en fait, de toute façon, ces trucs de dépendance, ils vont émerger même si on couche pas ensemble. Mais c'est mieux de les traiter avant de tu vois? Qu'il y ait ce niveau d'engagement, même si je sais pour certains coucher ensemble, ça veut pas dire qu'on s'engage, mais pour d'autres oui. Il y a ce truc que j'ai entendu qui, je pense, est assez vrai. Encore une fois, faut pas s'offusquer parce que je vais le dire, parce que c'est une généralité, mais on est obligé de faire des généralités, sinon et puis on fait des généralités dans certaines vidéos et dans d'autres, on couvre des angles différents, des perspectives différentes qui ne sont pas justement ces généralités. Mais il faut quand même parler des généralités, de ce qui est plus répandu. Le plus souvent, un homme se met en relation avec une femme pour le sexe, pour avoir accès au sexe facilement. Et la femme, c'est l'inverse, elle va offrir le sexe pour être en relation avec l'homme, pour avoir la sécurité de de la relation avec l'homme. Puis elle se dit que, bah, c'est normal, ça passe enfin, c'est inconscient, hein, mais je lui donne du sexe, on fait l'amour, c'est normal, et lui, il va rester. Et on peut être en relation grâce à ça. Mais c'est vraiment une mauvaise base. C'est une très mauvaise base. Et donc, en repoussant, imagine, moi, je rencontre une fille, je lui dis: «Voilà, je te propose qu'on se couche pas ensemble tout de suite et on va se laisser vivre», tu vois? Je pense que j'ai fait le tour de la question déjà là. On va se laisser vivre, on va avoir plusieurs rencarts, on va passer du temps ensemble, et il y a pas cette pression de on va coucher ensemble, et on sait que on peut se mettre une date, tu vois? Un nombre de rencarts ou un nombre de mois comme dans le film, 40 ans toujours puceau, où il rencontre enfin une femme avec qui il connecte naturellement,
ils se disent que, elle est pas pucelle, au contraire, elle est grand-mère carrément, mais elle a plus ou moins le même âge que lui et et ils en arrivent à se dire: «On va faire 20 rencarts avant de coucher ensemble» et ça les soulage tous les 2. Donc ça n'empêche pas d'être intime physiquement, tu vois, à un certain niveau, ça dépend des cas, c'est à chacun de voir ça. Mais ouais, je trouve que c'est libérateur et ça permet d'explorer le lien de manière différente et de développer justement l'intimité et éventuellement de coucher ensemble plus tard ou de se rendre compte qu'en fait, tu sais quoi, je pense que ça risque de détériorer les choses si on couche ensemble et qu'en fait on a un truc incroyable entre nous là et c'est mieux que ça reste comme ça. Et en fait, l'intimité elle reste. Après, c'est une connexion qui peut durer toute la vie, qui a pas forcément, il y a pas de raison que ça s'arrête, tu vois. Et moi, c'est où j'en suis avec mon ex-compagne. On a un lien profond qui est tellement qui est sécurisant aussi, de ouf. C'est de ouf sécurisant parce qu'on sait que l'autre sera toujours là. On sait qu'on peut s'appeler n'importe quand. On n'est pas on s'écrit pas tous les jours, tu vois? Comme quand on était ensemble, on avait ce truc où, on s'écrivait tous les jours, c'était agréable. Peut-être c'était un peu une sorte de pseudo-dépendance affective, mais je crois pas parce que c'était assez sain. Mais mais ouais, on s'écrivait tous les jours si on n'était pas avant qu'on habite ensemble. Mais là, on a ce truc, on s'écrit pas tous les jours, on s'appelle de temps en temps et là, depuis qu'on n'est plus ensemble, on se voit une fois par mois pendant quelques jours. On dort ensemble, on fait des trucs ensemble, on discute et à chaque fois qu'on se voit pour te dire, voilà, on va finir là-dessus. Le degré d'intimité, quand je disais que je suis plus intime, elle est plus intime avec moi qu'elle l'est avec son copain actuel et que c'est pas juste une question d'années passées ensemble ou depuis quand on se connaît. Ben, à chaque fois qu'on se voit, une fois par mois à peu près, on dort ensemble. Il y a pas de On se fait des câlins, oui, mais il y a pas de bisous sur la bouche et cetera. Ça s'est fait naturellement, tu vois? Il y a des limites qui se sont créées, puis qui sont naturelles pour nous. Et c'est drôle, une fois pendant notre déménagement, enfin, on a déménagé ensemble, enfin, on a vidé l'appartement, mais moi, ça faisait 2 mois que j'étais tout seul dans l'appart et on a fait ça ensemble parce qu'elle avait des trucs à elle, puis c'était à son nom et tout et sur la fin, on finit le déménagement et elle repartait en Suisse allemande. Et sur l'élan, tu vois, on se fait la bise. Puis je lui dis: «Ah, j'allais t'embrasser sur la bouche». Puis elle me dit: «Moi aussi» et c'était chou, tu vois? Mais on l'a pas fait et c'était naturel de pas le faire et beh, c'était naturel aussi de sentir l'élan c'était drôle. Mais donc, on dort ensemble quand on se voit une fois par mois, on passe quelques jours ensemble, souvent on est avec sa grand-mère et et systématiquement jusqu'à maintenant, on s'est vu 3 fois, je crois, de cette manière. Le soir, quand on se retrouve au lit, c'est le moment un peu de ses confessions, tu vois? Et elle a des difficultés à dormir, elle n'est pas complètement sereine et sécurisée dans sa relation actuelle et et elle m'en fait part dans ces moments-là. Et là, on réalise, tu vois, l'intimité qu'il y a entre nous, le fait que enfin bref. Tu vois, elle parle de ces choses à moi, alors qu'elle devrait les régler avec son compagnon, mais c'est différent parce qu'il tu vois, c'est bien sûr qu'il faut qu'elle règle ces choses avec lui, mais d'avoir une autre perspective, enfin, on a des qualités différentes, on n'a pas le même âge, j'ai plus d'expérience, on a un lien différent. Enfin bref, tu vois où je veux en venir. Mais ça illustre juste le degré d'intimité qu'on a. Et, et c'est beau, franchement, c'est le truc le plus beau qui m'est arrivé. On peut dire la rupture, tu vois, qui a donné vie ensuite à cet amour platonique, cette relation platonique qui est indescriptible. Il faut le vivre pour comprendre. Sur ce, je m'arrête. Dis-moi ce que t'en penses. Pose des questions. Et si tu as vécu quelque chose de similaire, fais-en part aussi, c'est enrichissant pour les autres qui passent par là, en plus de mon témoignage, d'avoir d'autres témoignages de personnes qui ont vécu des choses similaires, un lien platonique, un lien qui s'est amélioré après la rupture, et d'avoir repoussé aussi le fait de coucher ensemble. Je pense que c'est très rare, parce il faut une maîtrise en fait, il faut une maîtrise, et ça peut être difficile, pas se jeter dessus l'un sur l'autre. Sur ce, prends soin de toi et à bientôt, ciao.